Témoignage, retraite, culture d'empathie 2023. Je m'assois. C'est la dernière journée de la retraite, 5e journée. Je prends un petit moment juste pour m'asseoir puis voir comment je me sens, avec quoi est-ce que je repars de la retraite. Puis juste partager des beaux moments dans le fond de ce que j'ai vécu ici. On est dans Bellechasse, dans les terres, un petit peu au sud du fleuve Saint-Laurent. Puis ici, c'est vraiment la rencontre de la famille, de la communauté, des amis qui viennent seuls aussi. Il y a des gens de toutes sortes de configurations, des gens qui viennent vraiment, qui sont en famille, mais qui décident de venir vivre une retraite tout seul, à part de leur famille, pour se donner du temps à soi-même. Il y en a qui viennent toute la famille ensemble, même la grand-mère, les frères et sœurs, plusieurs familles. Je pense que cette année, on a été presque 100 personnes participantes. C'était quand même un grand groupe. Puis, j'en ai mis une chose qui pour moi, qui est assez particulière de cette retraite-là, c'est que c'est vraiment, je pourrais dire qu'au niveau de l'empathie, au niveau de la communauté, c'est vraiment comme du travail professionnel, dans le sens qu'on est accueilli dans un espace où est-ce que tout a été pensé en fonction de aider les gens à être à l'écoute d'eux-mêmes, à être à l'écoute des autres, puis de se permettre de se donner des bonnes conditions pour vivre ensemble. C'est plus que passer un bon moment dans le sens qu'on vient ici pour apprendre des choses aussi, puis pour se retrouver, pour se reconnecter à soi-même. J'ai goût d'en profiter pour nommer les 5 C que j'ai appris au camp cette année, à la retraite, pardon. Le premier, dans l'atelier... Ah, j'ai des amis à côté de moi. Vous allez peut-être pouvoir m'aider si j'oublie. Premier C, de la non-violence, de l'empathie. La curiosité. Le deuxième C, la considération. Le troisième C, la créativité. Le quatrième C, le courage. J'allais oublier, je suis un petit peu lâche maintenant. Le courage. Le cinquième C, la connexion. Confiance. Comme les calinos. Ouais, il y a pas mal d'autres C qu'on pourrait dire, je pense. Hein? La confiance, la connaissance, Confidence. la confidence. La coucou. Quoi, tu dis coucou aux gens, tu es gentil? Le coucou, oui. En tout cas. Mais ces 5 C-là, vraiment, c'est... dans le fond, c'est des... Quand on vit des conflits, quand on vit des difficultés ou qu'on a de la difficulté à se donner de l'empathie à soi-même, de l'écoute, de la compassion, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on a l'esprit brouillé un peu, on focus sur le négatif. On a de la difficulté à voir les solutions. Ben, justement, ces mots-là, ces concepts, ces valeurs-là, ces attitudes-là, c'est des façons de demeurer concentré sur les solutions, dans un sens. Puis, c'est ça. Je vais juste vous partager ces petits éléments-là. Puis, pour moi-même, dans la retraite, je pourrais partager aussi que, je pense, l'atelier que j'ai préféré, auquel je suis allé, je ne me rappelle même plus c'est quoi le titre, mais c'était un atelier de Marie-Émilie, qui est Iou. J'ai appris qu'on ne dit pas Inou, je pense, on dit Iou. J'espère que je ne me trompe pas. Puis, qui nous partageait un espace afin de pouvoir poser des questions à une personne autochtone. Parce qu'on le sait, surtout, je veux dire, chez nous, les Blancs francophones ou anglophones ou les gens qui proviennent des peuples colons sur l'île de la Tortue, ben, on a quand même des préjugés, de l'ignorance par rapport au peuple autochtone, puis on n'a pas nécessairement de facilité à rencontrer des personnes autochtones pour poser des questions, pour apprendre plus. C'est pas une réalité qui est si facile que ça à créer.
beaucoup savent qu'on peut aller dans les powwows si on est invité dans les powwows autour du solstice d'été, qui est la journée nationale des Autochtones, ou jusqu'en septembre, il y en a partout dans le territoire du Québec. Mais c'est ça, cet atelier-là, ça nous a vraiment permis de poser des questions, d'avoir des réponses dans une forme de dialogue puis d'interaction. C'était vraiment intéressant. Entre autres, ce que je retiens, c'est les moments qu'on a parlé des préjugés. Qu'est-ce que c'est les préjugés qu'on entend à propos des Autochtones afin de les déconstruire? On a parlé de réappropriation culturelle aussi versus l'appréciation culturelle. Comment est-ce qu'on fait pour apprécier une culture sans se l'approprier? Puis, on a parlé de l'histoire. On a parlé de plusieurs étapes de l'histoire ici. En partant de la Nouvelle-France, en allant jusqu'à la conquête anglaise, c'est quoi les changements qui se sont produits dans les relations entre les peuples? Puis ensuite, depuis 1800, je ne sais pas trop, mais avec la conquête anglaise, il y avait de plus en plus de gens sur le territoire. Puis une chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu toute la dynamique d'assimilation qui s'est créée, qui a été extrêmement violente, puis qu'on entend parler un petit peu dans nos livres d'histoire, mais de façon tellement brève et erronée que c'est ça. Ça fait vraiment du bien de remettre les pendules à l'heure, même si c'est une histoire tragique. Puis justement, ça nous permet de changer nos points de vue, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi, ou quelle attitude est-ce qu'on peut prendre pour changer les choses maintenant. Fait que ça, c'est vrai que je vous partage ça. Moi, c'était mon atelier coup de cœur, je dirais. Puis moi-même, j'étais ici pour faire le massage cette année, comme l'année dernière. C'était la 2e retraite culture d'empathie. Puis cette année, j'ai fait le massage. J'ai dû faire près d'une 20aine d'heures de massage en 3 jours. Ce qui est beaucoup quand même pour un masso. Mais un masso qui travaille beaucoup, ça fait ça dans ses journées, quand il travaille beaucoup. Puis maintenant, je pense que je vais même vous présenter des apprentis. Ça, c'est le plus beau de la retraite pour moi, dans un sens. Là, j'ai eu la chance d'enseigner à des jeunes, des enfants, des ados, la pratique du massage. Ah, venez! Puis là, il y en a juste 2 ici avec moi, là. Mais oh là là. Peut-être que je peux vous laisser vous présenter, juste dire un petit mot, votre nom, puis qu'est-ce que ça vous a apporté, la retraite. Pas nécessairement le massage aussi, mais qu'est-ce que vous avez vécu dans la retraite? Ah, pas obligé. La retraite, moi, ça m'a apporté beaucoup de calme. Ça m'a recentré beaucoup. Je m'appelle Maï. Super. Non, moi, la retraite, ça m'a amené beaucoup de joie dans mon cœur, avec plein de personnes que je connais et que j'aime. Puis moi, je m'appelle Edelmira. Super. Puis, c'est ça. Puis pour moi, je veux dire du calme, moi aussi. Mais peut-être que je suis un petit peu fatigué quand même d'avoir donné autant. Mais tellement comblé. Beaucoup de joie aussi. Puis touché. Je me sens touché de... Ah oui, de la joie du massage. Ah, la joie du massage. Puis touché de voir les connexions vraiment. Puis d'avoir l'impression aussi qu'à quelque part, on participe à créer une communauté plus grande. Qui est vraiment une... Quand on vit une retraite, on n'est pas en mode travail, vie, boulot. Comment on dit ça? Vie, boulot, dodo? Non, c'est ça. On est comme dans un espace où est-ce qu'on peut se déposer, puis où est-ce qu'il y a vraiment la place pour les émotions, pour ressortir aussi. Les personnes pour t'écouter. Exact. Puis belle rencontre. Fait que je vais arrêter mon témoignage là-dessus. Mais simplement, dans le fond, s'il y a des gens qui sont inspirés à aller dans des retraites, puis que vous vous demandez si vous devriez, en tout cas, je pense que c'est quand même une chose à évaluer dans sa vie, prendre le temps de se retirer. Puis en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir l'impression que c'est inaccessible de prendre le temps pour s'arrêter parce que tout va trop vite, il y a trop de responsabilités, trop de choses. Dans un sens, j'ai envie de dire, demandez de l'aide, demandez du soutien autour de vous. Quand on est en ville, par exemple à Montréal, c'est plus difficile de peut-être d'aller vers son voisin. On est dans un climat d'anonymat, on ne connaît pas les autres, mais je crois vraiment qu'il y a du monde partout
qui ont envie de s'entraider. Peut-être qu'ils savent juste pas comment ou qu'ils n'ont pas le temps. Dépendamment des milieux, ben c'est sûr que, bon, c'est pas tout le monde qui partage ces valeurs-là puis cette envie-là non plus. On vit dans une culture très individualiste, égocentrique. Mais souriez à quelqu'un ou dites, tu sais, ça va pas, j'ai envie d'écoute, j'ai besoin d'écoute, je me sens triste, j'ai besoin d'en parler. Ouvrez votre cœur parce que c'est comme ça qu'on se relie les uns aux autres.